fait, c'est de ça dont on parle le mieux quand on est auteur, c'est parler un peu de soi, c'est de se montrer tel qu'on est. No, yeah, I make other comics as well, not about myself. So I not only make comics about myself. Il fait des livres, il fait d'autres romans photos qui ne parlent pas de lui. Yeah, but I like best to. It comes most natural to make my own story. C'est plus naturel de raconter ses propres histoires. Yeah, but I like to make homosexuality not make it not into a problem in the books. C'est important pour lui que l'homosexualité ne soit pas un problème dans ses livres. Yeah, and sometimes I get emails or letters of people saying, well, that they appreciate that you don't have to be depressed or go through all difficulties, but you can just be happy about it. Donc, il reçoit beaucoup de lettres, d'emails de gens qui lui disent qu'ils trouvent ça super que dans ce BD, justement, c'est un roman photo. On n'est pas déprimé par sa situation. Non, parce que comme le débat s'appelle des BD LGBT, on a vu, il y en a pas mal qui sont sortis cette année, et c'est vrai qu'il y a une vitalité de ce marché, entre guillemets, en tout cas sur ce sujet. Mais voilà, c'est lié à, je pense, à un rattrapage, c'est-à-dire qu'on parle de nous aujourd'hui, peut-être parce qu'avant, des auteurs, encore une fois, je ne me considère pas comme auteur, mais je parle un peu en tant que tel, mais je pense qu'il y a des tas de gens qui, pendant des années, ont fait des bouquins sur des hétéros, sur des sujets qui n'étaient pas les leurs, qui n'étaient pas leur vie, qui n'étaient pas leur problématique. Donc aujourd'hui qu'on peut en parler, qu'on peut se marier, qu'on peut faire des choses, on a forcément une courbe qui va monter un peu avec beaucoup de sorties, alors ça effraie les gens, ils disent ah mais vous faites que du gay, du lesbien. Non, mais voilà, dans un premier temps, il y a peut-être un rattrapage normal qui s'opère. Et puis après, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est-à-dire qu'un auteur qui soit homo hétéro, ils font des idées sur leur vie, sur pas leur vie, sur... Enfin voilà, il y a une espèce de normalité effectivement dans tout ça, c'est-à-dire qu'on aura peut-être moins besoin d'exprimer, on veut parler de problèmes, et puis aussi qu'on n'est pas obligé de parler de nos problèmes. Non, mais peut-être que jusqu'à présent, en tant que par exemple jeune homo ou en tant qu'homo, on avait des fois un peu plus de problèmes sur certains domaines que peut-être si on est hétéro, blanc, catholique, brune, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un rattrapage qui s'opère et que la vitalité aujourd'hui de ces sujets-là. Non, je pense aussi que ça vient de la politique éditoriale. Si avant il y avait moins, si en effet c'était beaucoup moins présent, c'était aussi un choix des éditeurs de ne pas non plus se lancer dans cette oui, je pense que l'éclairage a fait que ça nous a permis peut-être pour certains d'accélérer les choses. Mais je pense que après, qui est décisionnaire dans l'histoire, c'est l'éditeur. On peut s'auto-éditer, je suis d'accord. C'est comme le politique, il est toujours un petit peu en retard par rapport à la société. Et quand la il n'y a pas de l'auteur. Oui, ça je suis d'accord. Je dirais deux choses, je mets vraiment un bémol là-dessus, dans le sens où j'ai une expérience, c'est-à-dire j'ai un livre que j'ai signé chez Glénat, c'est l'un des premiers éditeurs, en 2001. Donc c'est vraiment au tout début, j'étais un jeune auteur, et c'était un projet sur un mec et sa copine, fille à PD. Malheureusement, il y a eu un crash dû à un dessinateur qui est parti complètement en vrille. Et à cause de ça, ça a bloqué, parce que c'était un livre plus ou moins autobiographique, et ça m'a bloqué dans cette veine, je dirais. Il a fallu que je digère le fait que ce scénario est mort et que je ne le récupérerai jamais. Donc voilà, et après ça a donné un autre livre qui est devenu La Chambre de l'araignée, mais qui est complètement différent, mais du coup qui est sorti en 2007, un truc comme ça. Mais en 2001, Glénat, qui est un livre plutôt mainstream, avait déjà Radconi, par exemple, et était prêt à signer un jeune auteur sur des thématiques gay lesbiennes très affirmées, parce que voilà, c'était vraiment l'histoire d'un mec qui est PD, et à la fin il couche avec le mec de sa meilleure amie, c'était vraiment une espèce de comédie d'humeur. Après, je pense qu'il y a peut-être eu tout simplement le fait que la bande dessinée avait une image peut-être un peu entre guillemets hétérobo, il y a de ça 15 ans, et du coup, mais du coup n'attirait pas comme un domaine d'expression privilégié les gays, les lesbiennes, homos, etc. ou même les filles gays. Je pense tout simplement, à l'époque la blague c'était si t'es une fille tu vas faire des livres jeunesse, si t'es un mec tu vas faire un mec hétéro, si tu es un mec tu vas faire de la BD.
Voilà, c'était vraiment très naturel, comme s'il y avait une voix pour chaque sexe. Heureusement maintenant, les choses sont en train de changer et je dirais que le monde des auteurs est en train de rattraper la société. C'est-à-dire on voit qu'il y a de plus en plus de filles qui s'affirment en tant qu'auteurs, de plus en plus de lesbiennes, de plus en plus de PD, etc., etc. On n'a pas encore d'auteurs transgenres, mais j'espère qu'on en aura bientôt. Voilà, et pour pouvoir vraiment parler des diversités des choses. Il faut dire aussi, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de minorités ethniques dans notre monde très très blanc de la bande dessinée française. Enfin, voilà, on a du travail pour rattraper la société. Mais puis aussi, il y a quelque chose, je crois que la bande dessinée qui parle du genre, de sexualité, etc., ne perdurera ou ne grandira qu'avec du vox populi, avec un public qui montre qu'il a un intérêt, parce que les éditeurs, il faut qu'ils vivent et qu'ils vendent des livres. Donc voilà. Et puis moi ça m'intéresse parce que je me sens concerné et par plein de sujets, mais entre autres par celui-ci, ne représente un pourcentage réduit de la population. Il est normal que dans la production de la bande dessinée actuellement, ce soit représentatif de ça. Dans la production 2013, il y a eu 3900 nouveautés selon le rapport CDD. On a choisi une vingtaine d'albums qui sont sur une thématique LGBT. Vous voyez que la proportion elle est quand même extrêmement faible. Oui, c'est toujours trop faible. Il y en a beaucoup plus qu'avant. C'est ça le constat en fait. On a là l'album auquel tu as travaillé. Sur qui est particulier parce que ça c'était pour une association caritative. On était plusieurs à faire. Moi j'ai fait ça, on a fait ça pour SOS homophobie. J'ai vendu planche pour le refuge en réponse à Brigitte Barjot qui avait voulu donner du fric au refuge et ça a vachement bien marché grâce entre autres à toi, à Antoine Lecône, à plein de gens qui ont relayé. Et puis c'était cool, on a levé 7 000 € quand même avec une planche de Denis, mais clairement pas pour ma planche. J'aimerais bien. Et on a fait mariage pour tous contre manif pour tous aussi bénévolement, tous. Et les éditeurs ont été quasiment pas payés par rapport au boulot qu'ils ont fourni qui était de dingue. Donc il y a eu un mouvement bénévole dans la bande dessinée pour parler de ça. Et c'est cool. Et j'espère que ça va être la même chose après pour ce dont parlait Blandine sur l'avortement et sur les droits des femmes parce que ça en a besoin aussi. Il ne faut pas que ça se relâche pour les LGBT, mais il ne faut surtout pas qu'on taise les sujets féminins. La Blandine, mets-toi au boulot. Juste pour terminer aussi sur ces questions aussi par rapport au regard sur les femmes. Quand c'est en 2005-2006, j'avais présenté un projet qui s'appelait Mix Tatouche, dont l'héroïne en fait est une fille et qui est pas conne. Quand on est arrivé avec ce projet devant les éditeurs, ils nous ont dit non mais attends, c'est pas possible. Si tu veux faire une héroïne, il faut qu'il y ait des gros seins et un flingue, sinon c'est pas possible. Tu vas pas en vendre un seul. Et en fait, on a réussi à le vendre, et finalement ça a été un carton. Et ils étaient hyper étonnés, ils disaient mais de la bande dessinée, bon il y a un public. Le public est là, simplement vous leur proposez des trucs qui lui plaît pas à ce public. C'est pas que féminin, non, mais on avait 50% de filles facile dans les filles de dédicaces, et nos éditeurs n'avaient jamais vu autant de filles devant le stand d'Arnaud. C'est incroyable, il y a des filles dans les salons. Deux anecdotes à ce propos, mais il y a encore 2 ou 3 ans, le stand de Tabou qui se trouvait pareil près du théâtre de nous, c'était donc un énorme stand avec un Tabou, avec que des femmes à poil sur le mur et que des mecs en dédicace. Mais de croire que c'était, je sais pas, en 2010, que c'était encore un tabou, déjà je pense qu'il y avait ceux qui pensaient que c'était encore un tabou, parce que la chose n'est pas attendue dans la BD. Et donc ça évolue, ça s'écoule. Et nous, on a fait un petit livre avec Galou qui s'appelle Sois gentil, tais-toi et dors. C'est une femme à un homme au lit. Et l'homme est toujours très motivé le soir et il se fait toujours envoyer bouler à toutes les pages. Et c'est marrant, c'est qu'on a eu quand même 2-3 garçons qui nous ont dit « Ah mais vous êtes vache avec le mec, le pauvre quand même ». Alors j'en dis 2 choses, alors d'abord, rendez-vous compte que je pense que les gens sont beaucoup plus vaches avec les femmes qu'avec les hommes, donc
arrêtons. Et je dis ensuite, ne prends pas pour plein de perso. Moi, quand je vois une BD sur une femme complètement conne ou avec des beaux seins, je ne le prends pas pour moi, je ne me sens pas concernée. Là, ce que le garçon qui s'en prend dans la tête, je ne me sens pas concernée. Enfin voilà, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup d'évolutions. L'an dernier, on était là avec la barbe pendant la cérémonie d'ouverture pour dénoncer le fait qu'il y avait sur un jury de 7 personnes, par exemple, on a pris 6 hommes, que dans les grands prix du jury, il y a eu 40, je sais plus, il y en a 43, il y avait 41,5 hommes, et puis il y a eu un prix de femmes. Donc il y a encore du retard énorme. Il n'y a pas de retard, enfin il y a aujourd'hui beaucoup plus de mixité, hommes-femmes, gays, pas gays, et même ethniques et autres, et donc là, dans les écoles et au démarrage, mais on retrouve toujours cette même différenciation, plus on monte et plus on a finalement que des bonnes classes. Alors, et l'an dernier, par exemple, je parlais tout à l'heure des sélections jeunesse, l'an dernier, la sélection polar, c'était 100% des mecs. Et voilà. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qu'on ne trouve pas de femmes pour, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à orienter les femmes vers des sujets jeunesse, etc. Et c'est des problématiques qu'on retrouve, nous aussi, dans le monde LGBT et dans les problématiques de genre, par exemple, on parle aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, etc. Bon, tout ça se retrouve aussi dans nos sujets LGBT. Puis ils veulent vendre, moi j'ai une anecdote hyper révélatrice sur ce bouquin-là. J'avais 2 éditeurs qui voulaient publier et les 2 m'ont fait la même remarque. C'est il y a 2 fois trop de pages enfin il y a trop de pages parce que c'est un bouquin qui parle d'un truc homo, le précédent a un peu marché. Faut qu'on se concentre sur le personnage du mec homo et il y a trop de trucs sur la fille parce que 50% de ce livre en fait est sur le personnage féminin. Et ils m'ont dit on vire la fille, les 2, dont Moïse chez Jungle qui m'a signé. Et j'ai dit bah non je ne peux plus le faire. Et comme Moïse m'a dit d'accord on te garde tes pages, bah, je l'ai fait chez lui. Mais les 2 voulaient virer le personnage féminin et c'est bizarre. Alors, il faut dire que Jérôme est une auteure lesbienne. 90% de femmes qui viennent, moi j'ai vu une dédicace à l'époque, on avait vécu de moi j'ai plutôt des filles qui lisent. Mais c'est normal, c'est plutôt des filles qui lisent. Mais non, parce que les garçons ils ne savent pas tous lire. Alors justement, on parle de public, par rapport à vos thématiques, est-ce que vous avez senti dans l'année, comment le public réagit? Et je voudrais commencer par Stéphanie, pour un album pour le coup jeunesse, comment ça se passe? Alors, il y a eu pas mal d'envois presse de Bouche Tagada, donc on a pu avoir le retour des journalistes et tout ça avant le retour du public. Le retour des journalistes a été vraiment bon, on était très contents déjà de ça, mais j'avais pas le retour des ados parce que c'était eux qui étaient visés quand même si ça plaît le livre que aux adultes, parce que il est bien écrit, il y a un côté un peu nostalgique sur les années collège, donc les adultes le lisent aussi. Mais j'avais vraiment peur de la réaction des ados et j'ai été vraiment surprise parce qu'ils l'ont sélectionné dans pas mal de... Il y a eu une sélection à BD Boom, l'album a été sélectionné aussi dans une médiathèque. Enfin bon bref, les ados sont vraiment appropriés, il y a eu des très bons retours. Et après ce qui coince, enfin ce que je vois, ce qui m'énerve le plus en fait, c'est quand je vais en salon, l'ado vient sur l'ado, le jeune vient sur le stand, mais il est avec ses parents parce qu'il n'a pas sa propre, il n'achète pas lui-même ses livres en fait encore. Donc c'est très marrant parce qu'il y a le gamin qui feuillette l'album en fait, ça lui plaît et puis il est obligé de demander à sa mère ou à son père de l'acheter en fait. Et là, je vois toutes sortes de choses. Alors, le gamin, ça lui plaît, puis le parent qui voit la fin de l'album, qui est on repose. Des trucs même des fois plus violents, il feuillette et bing, hop, on repose direct. Bon, ça, je l'ai vu aussi. Et j'ai vu à l'inverse, le gamin, je sentais que ça lui plaisait un peu, mais les ados, ils sont des fois tout coincés. Et les parents sont là, mais si, c'est sympa, vas-y, je te le prends, tout ça.
Donc j'ai un peu vu tous les cas de figure, et on a vu aussi le pire, à savoir on a reçu des lettres, on a reçu une lettre d'une maman très en colère, que la libraire lui avait conseillé ce livre-là, il lui avait pas dit ce qu'il y avait dedans, voilà. On lui a répondu que madame, le livre fait 50 pages, il aurait pu le feuilleter avant de l'acheter pour sa fille si la thématique ne lui plaisait pas. Voilà. Donc on a été un peu... Ouais. En même temps, on s'y attendait. C'est vrai qu'il y a encore vachement regard des parents. Moi, cette année, j'ai fait 2 jours chez Jungle, qui a un carton jeunesse. Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent Jungle. Qui a un carton jeunesse qui s'appelle Mistinguette. Du coup, on a des populations de gamins assez impressionnantes. Il y en a les écoles qui viennent, parce qu'il y a des journées scolaires. Et forcément, moi j'ai une couverture avec des couleurs flashy. Donc, les parents et les enseignants l'ont feuilleté, et les enfants aussi. Et j'ai eu quelques achats de part d'enseignants et parents, mais j'en ai eu la plupart qui feuillaient des petits livres. Et qui poussent l'enfant. Attention, ce livre est dangereux. Même combat. Et j'ai même eu pire, ça c'est Charlotte qui m'a rapporté, parce qu'elle a fait des dédicaces dans un salon qui n'avait pas grand chose à voir avec de la BD, c'était plutôt un salon livre, roman, tout ça. Et elle a surpris une dame en train de... Non. Elle parlait à une de ses amies, maintenant dans les CDI, ils conseillent vraiment n'importe quoi, puis elle a montré Rouge Fadiada en fait. Donc je n'écoute plus les conseils de la